As-tu déjà imaginé un pays où l'histoire de l'humanité a réellement commencé? Un pays où les premières civilisations ont vu le jour, où les hommes ont inventé l'écriture, le commerce, les villes, et où, des siècles plus tard, un chef au courage de fer allait défier les plus grandes puissances du monde moderne. Oui, ce pays, c'est l'Irak. Un nom qui évoque à la fois la gloire passée, la douleur de la guerre et la fierté d'un peuple indestructible. Terre sacrée pour des millions de musulmans, berceau de la civilisation sumérienne, l'Irak est une terre où chaque pierre, chaque rivière, chaque ruine raconte une page essentielle de notre histoire. Bienvenue sur Planète Minute, la chaîne qui t'emmène dans les coins les plus fascinants de la planète, là où l'histoire et la réalité se croisent. Si tu aimes voyager à travers les civilisations et comprendre le monde au-delà des apparences, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de partager cette vidéo. Car aujourd'hui, tu vas découvrir l'un des pays les plus importants et les plus méconnus du monde musulman, l'Irak. L'Irak, officiellement appelé la République d'Irak, est un pays du Moyen-Orient bordé par la Turquie au nord, l'Iran à l'est, le Koweït et le Golfe Persique au sud-est, l'Arabie Saoudite au sud, la Jordanie au sud-ouest et la Syrie à l'ouest. Son territoire s'étend sur plus de 438 000 km, faisant de lui le 18e plus grand pays du monde. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas totalement enclavé. Il possède une petite bande côtière sur le Golfe Persique, du côté d'Al-Faw, mais cette ouverture maritime est si étroite qu'elle n'a jamais suffi à en faire une grande puissance navale. Sa capitale, Bagdad, est bien plus qu'une simple ville. C'est l'une des cités les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Fondée en l'an 762, Bagdad fut choisie comme capitale du califat abbasside. Sous le règne du calife Al-Mansour, la ville devient un centre intellectuel mondial. C'est ici qu'est née la fameuse Maison de la Sagesse, où des savants musulmans, persans, grecs, juifs et indiens traduisirent les plus grands ouvrages scientifiques et philosophiques du monde antique. Bagdad rayonnait alors sur tout le monde musulman. On y enseignait les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la philosophie et la littérature. À cette époque, la ville comptait déjà plus d'1 million d'habitants, ce qui en faisait l'une des plus grandes métropoles de la planète. Mais le destin de Bagdad, comme celui de l'Irak, a toujours oscillé entre grandeur et tragédie. En 1258, les Mongols envahissent la ville. Leur assaut fut d'une brutalité extrême. Des centaines de milliers de personnes furent tuées, et les bibliothèques, parmi les plus riches du monde, furent brûlées ou jetées dans le Tigre, dont l'eau devint noire à cause de l'encre des livres. Des siècles plus tard, au XXe siècle, après la chute de l'Empire ottoman, l'Irak passa sous occupation britannique. Les Britanniques y installèrent un roi, Faisal Ier, en 1921, et le pays resta sous leur influence pendant des décennies. Mais le peuple irakien, fier et indépendant, n'accepta jamais vraiment cette domination étrangère. En 1958, une révolution militaire met fin à la monarchie. Le roi Faisal II est tué, et le pays devient une république. Les années suivantes sont marquées par des coups d'État, des rivalités politiques, et l'émergence d'un parti qui allait profondément marquer l'histoire, le parti Baas. Et c'est au sein de ce parti qu'un homme se distingue, Saddam Hussein. Né en 1937, issu d'une famille modeste, il gravit les échelons du pouvoir avec une détermination sans faille. En 1979, il devient président de l'Irak. Sous son règne, le pays connaît un développement économique rapide. Les écoles, les hôpitaux, les routes et les universités se multiplient. L'Irak devient l'un des pays les plus puissants du monde arabe. Mais cette ascension attire les convoitises. En 1980, Saddam Hussein entre en guerre contre l'Iran, dans un conflit sanglant qui durera 8 ans et fera plus d'1 million de morts. Puis, en 1990, il envahit le Koweït, provoquant la première guerre du Golfe. Les États-Unis et leurs alliés bombardent massivement l'Irak. Les sanctions économiques qui suivent plongent le pays dans une pauvreté extrême. En 2003, sous prétexte que l'Irak possédait des armes de destruction massive, les États-Unis envahissent de nouveau le pays. Bagdad est détruite une fois encore, et Saddam Hussein est arrêté, jugé, puis exécuté le 30 décembre 2006. Sa mort met fin à une ère, mais ouvre une période de chaos sans précédent. Pourtant, l'Irak est assis sur un trésor colossal, le pétrole. Avec les 4e plus grandes réserves de la planète, le pays pourrait être immensement riche. Mais la corruption, la guerre et l'ingérence étrangère ont volé cette richesse à son peuple. Aujourd'hui, plus de 70% des Irakiens vivent sous le seuil de pauvreté. Les enfants grandissent dans des quartiers dévastés, et beaucoup revernent seulement de partir. Et pourtant, malgré tout,
la vie continue. Dans les rues de Bagdad ou de Bassora, on retrouve des caves animes, des marches colores, des jeunes qui jouent de la musique ou dansent dans les clubs. La société irakienne reste contrastée. D'un côté, la foi et les traditions. De l'autre, une jeunesse avide de liberté et de modernité. Les Irakiens sont fiers, chaleureux, profondément attachés à leur culture. Et leur hospitalité reste légendaire. Leur monnaie, le dinar irakien, a certes peu de valeur, mais elle symbolise une économie en reconstruction lente, mais déterminée. Au cœur du pays, un lieu reste sacré pour des millions de croyants. Karbala. C'est ici que repose l'imam Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed, symbole du courage, de la résistance et du sacrifice. Chaque année, des millions de pèlerins du monde entier se rendent à pied jusqu'à son mausolée, dans l'un des plus grands rassemblements religieux du monde. À Karbala, le temps semble s'arrêter. Les croyants pleurent, prient et se souviennent de l'injustice subie par Hussein, mais aussi du message qu'il a laissé, celui de la dignité, même face à la mort. À côté de Karbala, d'autres lieux saints attirent les fidèles. Le mausolée de l'imam Moussa al-Kazim et celui de l'imam Muhammad al-Taqi, deux figures respectées de l'islam. Ces sanctuaires, malgré les guerres et les bombes, continuent de briller la nuit, témoignant de la foi inébranlable du peuple irakien. L'Irak, c'est aussi un pays de contraste géographique. Ces vastes déserts côtoient les plaines verdoyantes du Tigre et de l'Euphrate. Ces deux fleuves, que les anciens appelaient les rivières du paradis, ont nourri l'une des plus anciennes agricultures du monde. C'est ici que l'homme a appris à irriguer, à cultiver, à bâtir. Aujourd'hui, malgré la chaleur, les pénuries et la pauvreté, les Irakiens continuent de travailler leurs terres, de bâtir leurs maisons et de rêver d'un avenir meilleur. Leur taux d'alphabétisation reste faible, à peine 55%, et l'accès aux soins médicaux est encore très limité. Mais chaque jour, dans le silence des mosquées ou le brouhaha des marchés, une nouvelle génération se lève, décidée à reconstruire ce que la guerre a détruit. L'Irak, c'est le berceau de la civilisation humaine. C'est là que tout a commencé. La roue, l'écriture, le calcul du temps. C'est ce pays qui a donné au monde le concept d'heure, de minute, de seconde. Et c'est peut-être aussi là que l'humanité doit apprendre à se souvenir. Car tant qu'un peuple se souvient, son histoire ne meurt jamais. Alors si cette vidéo t'a appris quelque chose, si tu veux continuer à découvrir le vrai visage des nations, abonne-toi à Planète Minute, laisse un like et partage cette histoire pour que d'autres découvrent la grandeur oubliée de l'Irak. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends soin de toi et que la paix soit avec toi.